Bienvenue, mesdames, messieurs, au journal sur Camnews 24. Commune de Lagdo dans le nord, 1400 hectares d'anacardier et d'essence fruitière en cours de plantation. C'est que face aux enjeux environnementaux croissants, il faut restaurer l'équilibre écologique tout en soutenant le développement économique local. Voilà pour le titre. Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Camnews 24, mesdames, messieurs. Face aux enjeux environnementaux croissants, comme nous vous le disions en titre, le projet de reboisement dans la commune de Lagdo se veut une lueur d'espoir. En plantant 1400 hectares d'anacardier et d'essence fruitière, cette initiative vise à restaurer l'équilibre écologique tout en soutenant le développement économique local. Boubacar Adama, notre guide depuis Lagdo. Dans le cœur vibrant du département de la Benue, au sein de la région du Nord Cameroun, se dessine un projet audacieux et visionnaire, le reboisement de 1400 hectares d'anacardier. Cette initiative éco-responsable vise non seulement à restaurer l'équilibre écologique, mais également à promouvoir une gouvernance éclairée dans la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier. Au-delà des essences emblématiques telles que l'acacia et l'onine, les arbres fruitiers émergent comme des acteurs incontournables de cette renaissance verte. En effet, ces espèces arborent un potentiel économique et écologique indéniable pour les communautés locales. C'est ainsi qu'il devient impératif de privilégier le reboisement avec les essences adaptées aux spécificités de chaque commune. Le projet reboisement 1400 hectares dans la commune de Lagdo, où présentement nous sommes dans le site de Mbengi, site de la première année de mise en terre d'une plantation de 200 hectares. Financé par l'Union européenne aussi à travers l'Association des communes forestières du Cameroun et le Centre de la foresterie communale. L'anacardier, ce joyau de la biodiversité, se dresse aux côtés de ses précieux compagnons, le manguier, l'avocatier et le safoutier. Chacune de ces espèces incarne une promesse de prospérité pour les populations rurales, tout en jouant un rôle crucial dans la préservation des écosystèmes locaux. Petite histoire, l'anacar est une plante tropicale qui a fait son apparition dans notre pays au début des années 70, c'est-à-dire au début des années 1970, et qui a connu, n'est-ce pas, une évolution un peu lente. C'est-à-dire, on a commencé par 2 sites expérimentaux. Donc ces 2 sites devraient normalement servir, n'est-ce pas, des zones de récolte de graines pour pouvoir, n'est-ce pas, vulgariser la culture des anacars dans notre région, afin de servir à notre région d'une seconde culture de rente après le coton. Dans un monde où la déforestation menace notre héritage naturel, Lagdo se positionne en précurseur d'un modèle de développement durable. Les arbres à usage multiple sont plus qu'une simple ressource. Ils sont le fondement d'une économie locale résiliente dans un avenir serein pour les générations futures. État civil, 142 millions de francs CFA pour l'établissement des actes de naissance de près de 15 000 enfants. C'est la teneur des contrats signés entre le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et 12 municipalités du Cameroun à l'effet de donner une existence légale à ces nombreux enfants sans identité. Ghislaine Kougan. La question des enfants dépourvus d'actes de naissance constitue un casse-tête pour le gouvernement camerounais. C'est ainsi que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille s'active au quotidien à l'effet de réduire ce phénomène qui malheureusement persiste depuis plusieurs années déjà. Pour y contribuer, Marie-Thérèse Abena-Ondoa et 12 municipalités ont signé, fin décembre 2024, des contrats visant à faciliter l'enregistrement de 14 222 enfants à l'état civil. Pour la cause, un nouveau financement de plus de 142 millions de francs CFA a été mis à la disposition des communes par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, répartis sur 7 régions du pays, dont l'extrême nord, le nord, la Damawa, l'ouest, le sud, le sud-ouest et le centre. Cette dynamique gouvernementale enclenchée depuis quelques années déjà s'inscrit dans l'engagement de l'État à donner une existence légale à ces nombreux enfants sans identité. C'est une continuation d'une activité entreprise depuis 2019 par mon département ministériel pour réduire un bon nombre d'enfants fantômes. Nous avons commencé à travailler directement avec les municipalités pour réduire le nombre d'enfants sans acte de naissance dans notre pays. Et pour cela, pour le compte de l'exercice 2024, 142 220 000 francs CFA a été dédié à cet exercice pour réduire le nombre d'enfants sans existence légale, a fait savoir à Marie-Thérèse Abena-Ondoa au cours de la cérémonie de signature des 10 contrats.
Cette initiative d'identification massive des enfants n'est pas inédite, car en 2022 déjà, 6 communes avaient bénéficié d'un budget de plus de 88 millions de francs CFA pour sortir 11 000 enfants de l'anonymat en leur établissant des actes de naissance. C'est dire que le phénomène est profond et la dynamique doit être soutenue pour un meilleur résultat final. Pour rappel, en 2019, l'on dénombrait, selon un rapport du Bureau national d'état civil BUNEC, 1,9 million d'enfants sans acte de naissance, avec un gouffre dans la région de l'extrême nord où plus de 400 000 enfants étaient identifiés. Une situation déplorable dont les causes découlent, selon les autorités, des conséquences des violences liées aux activités du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord, provoquant des déplacements massifs des familles et la perte de documents administratifs au rang desquels des actes de naissance. Parlons d'éducation dans ce journal. Le sous-préfet El Hadj Moussa vient d'effectuer une descente au sein des établissements scolaires de la ville de Lagdo. Accompagné du maire de la commune et des dignitaires religieux, il s'est rendu sur le terrain dans le seul but de s'assurer du démarrage effectif du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Boubacar Adama et Hervé Godoy. Lundi 6 janvier 2024, le sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo, El Hadji Moussa, a effectué une descente dans plusieurs établissements scolaires de la ville pour s'assurer du démarrage effectif du deuxième trimestre dans son unité de commandement. Une démarche proactive visant à garantir que les élèves et le personnel éducatif soient prêts pour une nouvelle année académique. La journée a débuté au lycée classique de Lagdo, où le sous-préfet a été chaleureusement accueilli par les enseignants et les élèves. Il a ensuite poursuivi son tour dans divers établissements, notamment le collège polyvalent Mounouné, école maternelle, au lycée bilingue et au lycée technique de Lagdo. El Hadji Moussa a souligné l'importance de l'éducation dans la construction d'un avenir meilleur. La visite s'est poursuivie dans une école privée catholique avant de chuter au collège franco-arabe, à l'école primaire de Ourekessoum, siège de la même localité, et à l'école publique bilingue. Accompagné du maire de la commune de Lagdo, Aruna Damatal, ainsi que des forces de maintien de l'ordre, en vue de s'assurer l'effectivité de la rentrée scolaire. Au terme de cette descente, nous pouvons dire que la rentrée, bien que timide, est effective dans toutes les écoles de la ville et les établissements scolaires secondaires de la ville de Lagdo. En mettant l'accent sur la responsabilité collective envers l'éducation des jeunes générations, cette initiative souligne la volonté des autorités locales d'œuvrer pour un avenir meilleur. En sport, football toujours, pas d'équipement pour les sélections nationales de football du Cameroun. Depuis la résiliation du contrat entre la FECAFOOT et One All Sport le 6 août 2024, sur le calme plat, les Lions indomptables pourraient entamer la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde en mars sans un équipement. Les précisions avec Ali Jida et Michel Ateba. Malgré l'appel à candidature lancé par la FECAFOOT le 19 septembre 2024, les sélections nationales de football du Cameroun n'ont toujours pas d'équipementier. La résiliation unilatérale du contrat avec One All Sport après seulement 2 ans de collaboration le 6 août dernier avait créé un tollé général. 6 mois après la rupture, le nouvel exécutif peine à communiquer sur les raisons du blocage. Les rumeurs sur d'éventuels candidats restent infondées, puisqu'officiellement aucun n'a encore signé. Les Lions indomptables pourraient entamer la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde le 17 mars sans équipementier. Une situation qui relève de l'inédit, car jamais par le passé la sélection nationale de football n'avait connu pareil sort. La question soulève des interrogations sur la gestion des sélections nationales par la FECAFOOT, le manque de transparence autour du choix du nouvel équipementier, mais aussi l'utilisation des maillots sans marque depuis le départ de One All Sport suscite des inquiétudes au sein de l'opinion. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM Radio. Merci pour votre aimable écoute.